Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa Parole et moi. Si vous êtes nouveau, sachez qu'on publie une capsule chaque mercredi. Il s'agit des réflexions basées sur la parole de Dieu afin de vous donner des ingrédients pour bâtir une vie en bonne santé. Notre conviction est que la parole de Dieu est remplie de principes, de conseils et de réflexions qui vous permettront de bâtir des vies équilibrées mais surtout qui portent du fruit. Depuis quelques semaines, nous traitons la question des habitudes qui changent votre vie. Nous avons vu l'importance des habitudes ou des routines. On peut voir l'importance qu'elles peuvent avoir dans nos vies. Ce sont les habitudes qui amènent à certaines personnes de réussir et d'autres d'échouer. Mais ceux qui développent des bonnes habitudes accomplissent des exploits. Ensuite, nous avons vu qu'il est important d'avoir une bonne vision. Pourquoi ? Parce que c'est votre carburant, c'est votre motivation. Sans une vision, un objectif, un désir profond, vous n'aurez pas envie de faire tout ce qui est nécessaire pour emprunter le chemin des habitudes. Votre vision définira vos priorités et vos priorités, vos habitudes. Dans le précédent épisode, je parlais de l'importance de se lever tôt. Il s'agissait d'une habitude de Jésus, des personnes influentes dans la Bible, dans les temps actuels également. Lorsque vous avez des bonnes habitudes, celle de vous lever tôt, vous pouvez faire de très belles choses. Bien évidemment, il faudra se coucher tôt. Aujourd'hui, je continue cette réflexion sur les habitudes. Je vais énoncer un principe, puis quelques habitudes qui vous permettront de le développer. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les micro-changements peuvent avoir des grands impacts. Cette phrase est issue d'un livre très connu sur les habitudes. Il s'agit du livre de James Clear. Il s'agit d'un auteur américain et le titre en français, ça dit « Un rien peut tout changer ». En anglais, c'est « Atomic Habits ». Dans son livre, de manière très enrichie, il promeut de développer des petites habitudes qui peuvent avoir des grands impacts dans vos vies. Et c'est un peu l'objet de cette capsule. Car des petits changements pourront avoir des grands impacts dans vos vies. Certains croient que des changements drastiques, profonds, remettent en question ce que je viens de dire. Mais non, ce n'est pas le cas. Mais c'est important de se rendre compte que parfois, pour déplacer une montagne, il suffit pas d'avoir un tracteur ou une dynamite, mais de prendre une petite pelle et petit à petit, d'accomplir cela. Laissez-moi vous dire ceci, des micro-changements qui sont simples à mettre en place, qui ont un effort faible, peuvent avoir un grand impact sur votre vie s'ils deviennent ou si elles deviennent des habitudes. Une montagne, au lieu de transformer, comme je l'ai dit, par un tracteur ou une dynamique, peut être déplacée par une fourmi, petit à petit, en déplaçant l'eau de terre par l'eau de terre. Cela va prendre du temps, des mois, des années. Mais après un certain temps, vous verrez des changements qui seront certains. Mais si vous êtes pressé, vous ne verrez pas de changement. Et c'est peut-être ce qui est frustrant dans cette approche. Mais si vous restez persévérant avec des petites habitudes, vous verrez des changements remarquables. Regardez ce texte des Proverbes avec moi. Proverbes chapitre 6, du verset 6 au verset 11. C'est un texte que j'affectionne particulièrement. Il est écrit « Va vers la fourmi, paresseux. Observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. C'est un texte, comme je vous l'ai dit, que j'aime particulièrement car cela nous montre que des petits animaux peuvent accomplir de grandes choses. Si vous étudiez la fourmi, vous allez réaliser qu'elle fait partie des espèces les plus organisées. Elles sont petites, mais elles sont prospères. Elles peuvent déplacer des objets qui font 100 fois leur taille, plus grand qu'eux. Mais ce proverbe nous montre que une vérité très profonde, que des petites choses peuvent faire de grands changements, de grands impacts. La première pensée est que des petites actions, donc récurrentes, répétées, peuvent avoir un impact significatif sur votre vie. Nous en avons parlé. Commencez à réfléchir à quelques petites actions qui pourront changer votre vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Pendant le confinement, il y a deux choses simples mais récurrentes qui, à mon sens, ont eu un impact dans notre groupe de louanges au sein de l'église locale et qui continuent à en avoir. Le premier est que nous sommes passés des vidéos qu'on n'avait pas, on les a mis sur YouTube. Et comme vous le savez, c'est toujours très très désagréable de se réécouter. Moi-même qui le fais depuis un certain nombre de temps, j'aime pas me réécouter, mais
Le fait de réécouter la musique, c'est encore beaucoup plus injuste au niveau de la musique car de nombreux paramètres sont pris en considération tels que la voix, tels que les instruments, tels que la sono, tels que l'enregistrement, tels que les mixages ou l'harmonie. Mais le fait qu'on puisse réécouter et revoir cela, des débriefs ont été mis en place à la fin de chaque réunion et tout au long, naturellement, des petits ajustements ont pris place. Ils ont commencé à travailler un peu plus, à organiser leur planning et à peut-être mettre en place la sono, améliorer des choses. Un petit changement a accompli beaucoup de choses. Une deuxième chose, c'est qu'on a fait 2 cultes. Et entre les 2 cultes, il y a 1 heure de battement. Et donc, entre cette heure de battement, les équipes de louange prennent le temps pour échanger, pour mieux se connaître, pour renforcer des liens. Et finalement, pour mieux se connaître dans l'équipe, ce qui est essentiel pour le fonctionnement d'une équipe. Le simple changement, qui n'était pas planifié, intentionnel ou drastique, je crois, a eu un impact sur la vie et la santé de ce groupe et je crois que Dieu continue de le faire. Maintenant, le défi, c'est de développer en ça, de transformer en ça une habitude pour continuer sur le chemin. On est loin de l'objectif, mais on est sur une bonne dynamique et c'est ça le plus important. Ça, c'est la première pensée. Les petites habitudes peuvent en changer de grandes. La seconde pensée est que des mauvaises habitudes ont aussi un grand impact dans votre vie. On ne prend pas beaucoup de poids en une nuit. On ne devient pas amer ou triste du jour au lendemain. C'est quelque chose qui agit progressivement et parfois sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on ne voit les effets immédiats. Ce texte qu'on a lu nous parle de manière saisissante. Qu'est-ce qu'il nous dit? Somnoler un peu de sommeil, un peu de croiser les mains, un peu de repos, encore un peu. De la même manière que les un peu positifs peuvent avoir un impact sur votre vie, de la même manière, les un peu négatifs peuvent détruire votre vie. La pauvreté de l'homme de ce proverbe ne provient pas de beaucoup qui sont arrivés soudainement, mais de un peu qui sont surnois mais qui agissent. Un peu de grignotage n'a pas un effet immédiat sur votre poids, mais dans quelques mois, ça se verra et ça se voit sur moi. Un peu de paroles blessantes ou de manque de paroles peut détruire un couple, pas du jour au lendemain. Après quelques années, le couple subit parce qu'il y a de un peu qui se sont installés. Un peu de distance par rapport à la foi, par rapport à la communauté, par rapport à la communion fraternelle. C'est pas du jour au lendemain que vous régnez la foi. C'est un peu que vous vous éloignez. Alors ne méprisez pas les un peu négatifs, car ils peuvent avoir un grand impact sur votre vie. Je finis en vous encourageant à réfléchir à quelques petites habitudes que vous pourrez changer dans votre vie. Un peu de lecture. Décide de lire, par exemple, 15 minutes fois 2 fois chaque jour dans ta vie. 15 minutes le matin où tu lis ta Bible et 15 minutes peut-être un autre moment de la journée où tu lis un livre chrétien. Au début, ce ne sera pas grand-chose. 15 minutes, c'est rien du tout. C'est à peine le temps que tu prends pour surfer sur ton téléphone. Mais le fait de lire 15 minutes chaque jour, un peu de la parole de Dieu, un peu d'un livre chrétien, te permet d'avoir un véritable investissement dans ta vie. Car le plus important, mon ami, ce n'est pas ce qui est extérieur, mais c'est l'être intérieur qui est en toi. Plus tu vas mettre de un peu pour le développer, plus tu auras un impact significatif dans ta vie. Alors, n'hésite plus. Prends un peu de temps, car les micro-changements, les micro-habitudes peuvent avoir des impacts méga. Alors, prends un temps et commence à appliquer cela. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alors, c'est ici que finit cet épisode. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe le moment où tu l'écoutes. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.